بضامة حول ورسمك عنده قيمة راني بعثت لك مرسول واجبيني يا عاصمة بهجة بضامة حول ورسمك عنده قيمة راني بعثت لك مرسول واجبيني يا عاصمة من القصب الراس المول القواس والجنينة مرسى قبلت البحور في الزمان ثم تلاقينا باب جديد زوج عيون من الكانتيلة للرميلة بفريز يلقى السور. La Kasbah d'Alger, communément appelée la Kasbah, en arabe Al-Qasaba, la citadelle, est un quartier historique d'Alger comprenant la vieille ville inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO depuis 1992. La visite va débuter par les hauteurs. L'itinéraire suit une pente qui débouche sur la place des Martyrs, en passant par la mosquée de Sidi Ramdan, au cœur de la Kasbah. La légende d'Alger commence par un certain Hercule qui voulait venir chercher des monstres qui se trouvaient en Afrique. Il est arrivé ici, il s'est posé sur l'une des îles de la ville de le nom Icosine. Un véritable cours d'histoire s'ensuit. Selon la légende, en allant vers le détroit de Gibraltar, Hercule aurait laissé 20 de ses camarades. Et pour que la ville ne prenne pas le nom d'un de ses camarades, il aurait appelé Icosion, qui veut dire 20 en grec. Les travaux qui ont été faits à la marine ont permis de découvrir un lot de pièces de monnaie sur lesquelles était écrit Icosine, qui a été traduit plus tard par les linguistes par l'île aux mouettes. Plus tard, ce nom a été repris par les musulmans, d'où le nom d'El Jazair. Et la contraction d'El Jazair a donné vie à Alger, d'où le nom de Alger et d'Algérie. Et ce nom a été donné pour la première fois à cette ville au XIIIe siècle. Kasbah forteresse et le front de mer et sur un site accidenté se sont développées des habitations majoritairement à étages devenues plus tard la vieille ville d'El Jazair, qu'on a aussi appelée plus tard par extension Kasbah. La Kasbah n'est plus aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. L'eau courante installée par les colons français, la surpopulation des années 1980 et un mobilier trop lourd ont déjà eu raison de 420 des 1200 maisons qui étaient encore debout en 1962. Derrière les lourdes portes se cachent parfois des trésors d'architecture, tandis que les chats et les gravats disputent les ruelles aux passants. Les caractéristiques les plus marquantes de la Kasbah qui lui donnent tout son charme sont le terrain lui-même, qui est accidenté et en pente, 118 mètres de dénivellation. Les rues tortueuses qui nous renvoient dans un Alger mystérieux et magique d'un autre temps et l'architecture, tant extérieure qu'intérieure des maisons. Ces derniers étant caractérisés par une cour intérieure carrée avec une petite fontaine autour de laquelle est organisée toute l'habitation. La pente est tellement raide dans la partie haute de la Kasbah que la plupart des ruelles sont en escalier. Les experts admirent le prodige architectural qu'offre le spectacle des maisons enchevêtrées sur un plan très incliné, s'appuyant les uns contre les autres depuis des siècles. Les écrivains et les poètes, les musiciens et les interprètes, charmés et inspirés par son architecture et son ambiance singulière, continuent de la chanter. Tout est silencieux dans ce labyrinthe sans voiture, dont le ravitaillement se fait souvent à dos d'âne. L'urbanisme de la Kasbah d'Alger apparaît comme typique des médinas arabo-berbères du Maghreb. L'apport ottoman se retrouve essentiellement dans l'architecture militaire, notamment dans la citadelle qui surplombe la ville. La Kasbah d'Alger apparaît comme un tissu urbain complexe, mystérieux pour les visiteurs, notamment les peintres orientales. En effet, la position naturelle du site explique ces rues, car la Kasbah présente cette particularité d'occuper un site en relief en face de la mer. Les ruelles très étroites donnent parfois sur des impasses ou des passages voûtés. Le Haouma, qui désigne le quartier, lui, est considéré comme un espace semi-privé, alors que les centres de négoce, les souks,
et de pouvoir sont considérés comme totalement publics. La Kasbah possède aussi dans chaque quartier des mosquées et des koubas, de saints locaux ou plus connus comme celui de Sidi Abdelrahman. La mosquée la plus ancienne de la Kasbah d'Alger est Jama' al-Kibir, la grande mosquée construite en 1097 par Youssef ibn Tashfin dans le style almoravide. Elle fut construite à une époque où l'influence de l'art andalou se faisait sentir sur le Maghreb. Ce qui caractérise le plus cette mosquée, c'est sa salle de prière et son minaret. La salle de prière est centrée et hypostyle. Ses puissants piliers sont reliés par des grands arcs. Ensuite vient la mosquée nommée Jama' Kchawa, qui est une œuvre unique, témoin de l'histoire de la Kasbah. Elle fut fondée en 1446, à une époque où les dynasties berbères régnaient sur la ville. Son architecture mêle le style mauresque, turc et byzantin. Elle est inspirée des mosquées construites en Turquie. À partir de 1844, sous la colonisation, elle a été adaptée en église catholique et elle fut classée monument historique par l'administration française en 1908. Pour terminer, il y a aussi Jama' Jdid, qui est une des mosquées les plus récentes. Elle fut construite en 1660 par le Dey Mustafa Pacha, dans un style beaucoup plus proche de celui des Ottomans. Elle comporte des coupoles qui rappellent celles de Istanbul. Cependant, son minaret de 27 mètres est de style maghrébin, avec une fine touche originale. Il comporte une horloge depuis 1853, qui provient d'un des plus anciens palais d'Istanbul. Elle a été destinée aux Turcs de la ville. La légende raconte que ce serait un captif chrétien qui aurait dessiné ces plans, ce qui expliquerait la forme de son plan en forme de croix latine. L'intérieur est décoré de boiseries et le manbar, lui, est composé de marbre d'Italie. Il est impératif de savoir que derrière ces murs, la Kasbah renferme plusieurs résidences et palais ayant des fonctions différentes, telles que le palais d'été qui abrite le musée de Bardo. Était une résidence destinée à une occupation saisonnière de mai à octobre. Il est entouré de jardins qui étaient le siège d'une production agricole. Le plus vieux des palais est celui de la Djenina, qui fut ravagé par un incendie en 1844. Ce palais datait du XVIe siècle et que les Algérois l'appelaient Dar Sultan al-Qadim. Fut le centre de pouvoir jusqu'à 1817. Il y a aussi Dar Aziza, qui est situé sur la place des Martyrs en face de la mosquée Kchawa, et Dar Hassan Pacha. Dar Aziza est très riche en décorations murales faites de marbre sculpté. Il comporte une magnifique patio ornée de jets d'eau et de splendides boiseries et faïences. Pour clore ce reportage sur la citadelle, il est impératif de parler de l'emblème de la Kasbah. L'emblème que j'affectionne particulièrement, la musique arabo-andalouse, plus précisément le Sha'bi. Quand on parle d'Alger, c'est la musique Sha'bi. Et surtout la Kasbah.
قول الكيف يا علي نحكي لك وفكرك في سم الورد والربيع بعيد وسلام. La Kasbah s'illustre à travers la musique shabi, dont elle est le berceau. Le shabi est un genre musical algérien, né à Alger et précisément à la Kasbah au début du XXe siècle, dans les couches populaires de la Kasbah. Les maîtres fondateurs de cet art ont pour nom Cheikh Nador, Mohamed El Hadj Al-Anqa et aussi Cheikh El Hasnaoui. Le shabi se fera connaître du monde entier par la célèbre chanson Ya Rayah Win Msafer de Dahma Al-Harrachi, qui sera traduite et interprétée dans le monde entier. La langue du shabi est le parler algérois, mais aussi le tamazight. Les textes sont des reprises de poésie ancienne ou des textes nouveaux. Généralement, on utilise dans le shabi les instruments suivants. Des instruments à percussion, à savoir la derbouka et le tar, mais aussi le mandol, qui est la pièce maîtresse du shabi et un instrument typiquement algérien. Le violon et le banjo, le ney, une sorte de flûte, et bien sûr le qanoun. Il n'est pas rare d'entendre aussi le piano. En revanche, aucun instrument électrique n'est admis, parfois le clavier pour son côté pratique. قولوا لي يا سامعين ريحة البهجة وين؟ أيوه بالمغيرة. قولوا لي يا حاضرين ولاد العاصمة وين؟ أيوه. زاير يا العاصمة سمت قيمتك عظيمة حبك في قلبي ديما إلى يوم الدين سدوك لي مالهم قيمة وكينهم الماتين سدو بلاد سيدي الثعلبي عبد الرحمن أحبابي مدينة الشهيد الأبي والأولياء الصالحين سيدي يحيى أقربي وسيدي محمد بو قبرين. قولوا لي يا سامعين ريحة البهجة وين في الدربوكة؟ قولوا لي يا حاضرين ولاد العاصين. أيوة. كل جيه جاك الماشي زحف الريف جاب غاشي الحيا والحرم ما بقاشي قل الايمان والدين وين المرمى والشواشي غيطانها مدلين ما بقاتشي بنت رمضان لا عيد لا موسم كي زمان تقليد غموها اخوان بدعوا طبايع اخرين تبدل اللحبه بالريحان حصراها على الياسمين وين القفاطل والمجبود عالطراز الحرير مفقود وينهم خرازين الجلود وينهم النقاشين وين صانع سروج العود وينهم الرصامين. قولوا معايا قولوا لي يا سامعين ريحة البهجة وين؟ قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة وين؟ ومن بعد وين الصفاري والجلسات وين الشياخ والمسمعات والتقديم بالزغرتات والمكاحل بوزندين وين الخصايد والقصات وين هم المداحين وين فضيلة زيرية العنقة والفخارجية تيتيش والزرناجية عدو قاع منسيين قسمطيني بو التسلية زيد قولوا فنانين
وين زنجي بابا سالم سجق قبول والمحارم واشي عليه ملايم ما دابنا ندوك السنين غابت النية افهم راح داك الوقت الزين معايا قولوا لي يا سامعين ريحة المهجاوين قولوا لي يا سامعين ولاد العاصمة وين ايوه ما تعرف حد في الحراش وليد لوساندي ما بقاش حتى في القبة ما فراش ما تراه معروف بالعين في العناصر ما تبطاش لا تبكي يا مسكين الحمى في تريبة صالون بي وزيد العقيبة في قلب بيكون حبيبة غابت ريحة الوالدين باب الواد والقصيبة البنا دارت جناحين باب جديد وسوسطارة البيار سكالة طاقارة بوز الريعة والزغارة وفريزي زين الزين افسد كل شيء اخسارة سقسونا الصنطوجي قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوين قولوا لي يا حاضرين ولاد العاصمة وين قولوا لي يا سامعين ريحة البهجاوين قولوا لي يا حاضرين ولاد العاصمة وين سامحوني لي شوية مغلوب معليش أنا مليحة هيا La visite va débuter par les hauteurs. غلط قلت l'intitule qui voulait venir qui voulait venir lors des fouilles au boulevard de la Marine. Elles étaient frappées à l'effigie du dieu هذه خليها دي ديو